petit peu où tout cela nous mène. Je crois qu'il y a une séquence suivante. Alors voilà le miracle. Les hélicoptères dont je ne savais pas très bien où ils étaient, on ne les voyait pas comme là, oui, on voit, hein, ça arrive. Et puis, c'est une fête à chaque fois qu'on va dans le village, on distribue le médicament. Ceux qui sont aveugles le sont pour toujours. Et puis cette distribution, vous voyez, a beaucoup de succès, parfois des succès un petit peu amusants comme celui-ci, regardez bien. Et vous voyez aussi que les doses qui doivent être très précises permet d'interrompre la prolifération des embryons très mobiles du parasite, les microfilaires. Le relais du médicament microfilaricide sera, à partir de 2003, la seule arme capable de lutter contre la résurgence de la maladie. Forme spécialement adaptée à l'Afrique, comme vous avez pu le voir. Et voilà nos Ouest-Africains embarqués dans le système. Ils n'avaient jamais vu une aspirine auparavant pour beaucoup d'entre eux, d'un médicament ultra spécifique pour une seule et unique maladie. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là, j'en dirai deux mots en conclusion tout à l'heure. Et voici le programme dit APO, African Program for Onchocerciasis Control. Vous voyez ce qui s'est passé? Avant on était là, et puis on s'est déplacé vers l'Est, et puis on a couvert, sous directive communautaire, ça c'est un des chefs-d'œuvre de la langue française inventé par l'OMS, mais ils en inventent tous les jours, c'est pas grave. Ça signifie que on recrute dans les collectivités les plus périphériques des gens à qui on explique un petit peu la chose et qui seront destinés à distribuer les médicaments qui vont arriver, comme vous l'avez vu, mais ça c'est tout à fait à la périphérie, d'abord avec des containers, non je crois que c'est DHL, je crois bien que c'est DHL qui transporte les médicaments. Chaque 6 mois, les pays sont approvisionnés et ensuite tout cela est distribué. Alors, le mode d'action, c'est très intéressant parce que ça n'a d'action que sur les microfilaires. Alors, c'est évidemment, les microfilaires sont les responsables des lésions et de la maladie, c'est clair, mais n'ont rien à voir ni avec la transmission, ni avec les nuisances. Or, les paysans qui cultivent leurs champs, ils ne veulent pas être débarrassés de la cécité qui les menace pour dans quelques années, parce que souvent ils n'en ont même pas conscience. Ils veulent être débarrassés des mouches. Or, avec ce programme-là, les mouches font ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'en général, elles reviennent. Et donc, il a fallu un petit peu, comment dire, modifier le message délivré aux populations. Ces mouches, d'accord, elles vous embêtent, mais enfin, vous habitez un pays où vous avez d'autres ennuis. On vous promet qu'elles ne vous rendent pas. Bon, c'est vrai, elles ne sont plus infectantes, mais elles ont un potentiel de repérer le bonhomme qui porte en lui des microfilaires tels que, personnellement, je pense qu'il faudra 1 ou 2 générations pour que toutes les mouches non infectantes qui reviennent trouvent la personne sur laquelle serait infectée. Alors bon, voilà un programme qui est beau parce que c'est une action humanitaire, avec aussi, donc ça c'était le mode d'action, les coûts, avec aussi, si vous voulez, au départ c'est une donation gratuite, donc ça coûte moins cher forcément. Mais si vous comptez tous les coûts indirects, les coûts intangibles d'un tel programme, vous vous apercevrez rapidement que probablement on est à peu près dans les mêmes eaux que le programme précédent. Juste pour un ordre de grandeur, les 4 décennies du programme OCP plus APO qui est venu derrière et qui roule encore actuellement,
ça a coûté un petit peu plus de 1 milliard de dollars, tout compris. À côté de Goldman Sachs et ses aides, n'est-ce pas, de l'État et du peuple américain, c'est quand même pas énorme. Hein. Je ne parle pas de Genève. 1 milliard pour éviter la cécité à 10 millions de personnes, 100 millions de personnes. J'aime pas beaucoup les évaluations précises parce qu'on n'a pas les données. Mais c'est quelque chose d'assez remarquable auquel il faut reconnaître l'ivermectine a contribué, mais bien entendu pas de façon aussi déterminante que ne l'a fait la lutte anti-victorienne. Alors justement, les résultats. Ben voilà ce qu'ont dit le directeur du programme en 2005, puis ensuite il l'a répété en 2009. Résultats. Alors il parle de résultats, il y a eu des résultats, d'accord. Pérennité, on est un petit peu moins comment dire, optimiste, parce qu'il faut bien reconnaître que les systèmes de santé dont dépend la distribution quand même au départ de ces pays ne sont pas capables du tout de faire durer ça 3 générations sans l'aide absolument évidente de la communauté internationale. Or, le financement rapport devait se terminer en 2010, se termine en 2013. Ensuite, eh bien, on va voir, hein, donc je continue ma petite digression. Alors, les résultats, c'était surtout le décompte des médicaments distribués. On y reviendra, pas trop longtemps, rassurez-vous. La cartographie des zones potentiellement bénéficiaires, on a trouvé un système de cartographie qui définissait les zones sur tout le continent africain pratiquement où on pouvait distribuer le médicament. Les bénéfices médicaux, on va dire, très partiellement évalués, alors que au temps de OCP, il n'y a pas un cas observé dans le système d'évaluation qui échappait ensuite de ça à une analyse, à une véritable évaluation. Et puis ensuite, il y a quelques problèmes. Alors, quelques problèmes, on va passer rapidement, mais ce sont des problèmes qui sont assez importants quand même. Alors, c'est un peu du jargon. Je m'excuse, je m'étais promis de ne pas en utiliser. Lorsque la filariose à Onchocerca volvulus est accompagnée de celle dite LOA, les médicaments qui tuent Onchocerca volvulus tuent aussi LOA, produisant dans certains cas des encéphalites mortelles. Et on en est actuellement à peu près à une centaine de cas mortels dus à la distribution de l'ivermectine que les gens n'ont pas requis de la part de la communauté internationale. On leur a dit, c'est bon pour ce que vous avez. Malheureusement, pour quelques-uns, pas beaucoup par rapport au nombre de gens traités, eh ben, c'est pas bon du tout. Hein. Ça peut même amener jusqu'à un décès, parce qu'on n'est pas capable de dresser une carte suffisamment précise pour savoir, là, il y a de la loi, donc pas d'ivermectine, là, il n'y en a pas, on peut donner de l'ivermectine. Pérennité de la distribution, j'insiste pas, je vous l'ai dit, ça dépend un petit peu de la consistance des services de santé, moyens. Puis, quand s'arrêter, j'entends, Merck ne va pas distribuer ça pendant 2 siècles, j'imagine. Encore que s'ils arrivent à tirer de leur donation des bénéfices fiscaux suffisants, ça pourrait être peut-être plus rentable que la pure et simple vente des comprimés qui sont utilisés chez nous pour lutter bien sûr contre l'onchocercose sous le nom de Stromectol et au prix de quelques 60 francs les 6 comprimés nécessaires. Vous voyez, c'est très très cher et aux États-Unis c'est surtout pour les filaires des chiens. Alors c'est en médecine vétérinaire, ça se vend aussi très très cher, mais à mon avis pas assez pour compenser un médicament qu'on donnerait et qui coûterait surtout à la société. Donc quelque part il doit y avoir un bénéfice et il va bien falloir s'arrêter une fois, simplement parce que manger un médicament
alors on a dit une fois par an, c'est pas vrai, c'est 2 fois par an pour que ce soit efficace vraiment. 2 fois par an dans tous les villages de toute l'Afrique subsaharienne, je ne vois pas très bien le côté raisonnable de la chose, et on n'a pas pour l'instant comment dire, de critères qui vont pouvoir nous dire on va s'arrêter dans 10 ans, on va s'arrêter dans 20 ans. Et puis il y a la surveillance des résurgences, les mouches qui reviennent, les parasites qui reviennent, ou qui persistent, les mouches qui reviennent, la résistance aux médicaments, on n'a toujours que ce médicament-là. Donc, développement de nouveaux médicaments, certainement, développement d'outils nouveaux, en particulier pour l'évaluation, puisque l'évaluation du temps du programme OCP était une évaluation basée sur le décompte des larves bronchocercales oculus que précisément l'ivermectine tue. Donc, si actuellement dans le programme APOC, vous avez devant vous quelqu'un qui n'a pas de microfilaire dans le système d'évaluation précédent, on ne sait pas si c'est parce qu'il a pris le médicament ou si la transmission de la maladie s'est arrêtée. On n'a pas encore trouvé une vraie solution à ce problème-là. Je vois mon ami André Pro, qui a été beaucoup plus impliqué que moi encore dans le programme comme un fonctionnaire de l'OMS, qui en général approuve ce que je dis, si ça peut vous rassurer. Là, j'avais appelé ça, mais c'est un très petit chapitre, c'est juste pour vous résumer, la valse des concepts, paradigmes et autres. Ça, c'est OCP. On agit tout à fait au début du cycle, par définition, il n'y a pas de début, hein, un cycle. Bref, on agit tout au début d'un processus avec suppression 1 de la nuisance des mouches, 2 de la transmission, 3 du développement des macrophilaires et des microphilaires, et 4 à la maladie chez l'homme. APOC, l'ivermectine n'agit qu'à ce niveau-là. Tout ça ici produit un résultat stable, puisque ce cas-là ne se produit jamais quand on tue toutes les mouches. Avec le programme, avec APOC et donc l'ivermectine qui agit à ce stade-là, en tuant les microphilaires, on est très en aval, et les résultats sont par définition instables, et on n'a pas de preuve pour l'instant qu'une stabilité quelconque résultera dans on ne sait trop quel miracle, thérapeutique ou autre, enfin, d'une intervention, qui est une intervention, bien entendu, de santé publique. C'est par ici que je vais conclure, avec évidemment mon petit prêche intramuros. Vous avez OCP d'un côté, vous avez APOC de l'autre. On peut dire que vous avez la santé publique ici et vous avez la médecine là, si vous voulez. Même si c'est une médecine de masse, OCP est une action strictement non médicale qui agit en amont de la cause première. Donc on travaille sur la cause première de la maladie, qui élimine la nuisance qui est ce dont se plaignent le plus les populations, qui produit des résultats stables, aussi longtemps que l'on reste vigilant, bien entendu, et qui ne produit que des coûts tangibles. Ça, c'est très bon pour l'administration, il voit très bien tout ce qu'on dépense, etc., etc. C'est parfait, on sait ce que ça apporte. C'est une action médicale, de masse, d'abord, et donc de santé publique, mais une action médicale, qui agit très en aval, au niveau de lésions parfois irréversibles. Il n'y a aucune action sur les nuisances. Ça, à mon avis, ça sera mal vécu. Hein. Bon.